Une matinée parfaitement ordinaire sur la base aérienne de Fort Ridgehaven allait basculer dans un chaos inattendu. Tout semblait routinier jusqu'à ce que Rookie, l'un des chiens policiers les plus calmes de l'unité K9, un berger allemand connu pour son sang-froid presque légendaire, se transforme soudain en une véritable alarme vivante. Le chien s'était figé, puis avait commencé à aboyer avec une intensité désespérée en direction du sac de sport d'un jeune soldat fraîchement débarqué. Personne ne comprenait pourquoi, personne n'imaginait ce que contenait ce sac, et encore moins à quel point son contenu allait bouleverser la base entière. Avant de plonger dans cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et d'ailleurs, dites-moi, vous regardez depuis quel pays? J'adore voir jusqu'où voyagent nos récits. Le soleil du matin glissait lentement par-dessus les hangars métalliques, projetant de longues bandes dorées sur le tarmac encore frais. Les silhouettes des avions stationnés semblaient presque flotter dans la lumière, tandis que les soldats marchaient avec la précision mécanique d'une chorégraphie répétée 1000 fois. Leurs pas frappaient le sol avec un rythme régulier, un bruit sourd appris par des années de routine. C'était un jour d'inspection, prévisible, répétitif, presque ennuyeux. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Officier Ken Grant, vétéran de la police militaire, resserrait la prise sur la laisse de Rookie. À ses côtés, le chien avançait avec assurance, oreilles attentives mais attitude calme. Rookie avait cette capacité rare de filtrer des centaines d'odeurs sans réagir au moindre détail insignifiant. Grant lui faisait plus confiance qu'à n'importe quel autre membre de l'unité. De l'autre côté du terrain, un jeune soldat descendit d'un véhicule de transport. Sa tenue était impeccable, sans un pli, mais son visage trahissait une nervosité difficile à ignorer. Son écusson affichait « Private Dawson ». Ses yeux scrutaient chaque bâtiment, chaque silhouette, absorbant les lieux avec une curiosité mêlée de quelque chose de plus lourd, de la crainte peut-être. À son épaule pendait un énorme sac de toile bien plus volumineux que l'équipement réglementaire. Grant le remarqua immédiatement. « Nouvelle recrue », murmura-t-il à un autre officier. « Ouais », répondit son collègue. « Arrivé cette nuit. » À l'air stressé. Grant plissa légèrement les yeux. La nervosité, c'est normal, mais ce sac, il n'est pas standard. À mesure que Dawson approchait de la zone d'inspection, son souffle se fit irrégulier. Il réajusta la sangle de son sac comme si celle-ci lui sciait l'épaule. Ses doigts se crispèrent frénétiquement sur la poignée. Plus il avançait, plus sa mâchoire se contractait. Rookie, pourtant d'un calme exemplaire, releva la tête. Une brève plainte s'échappa de sa gorge, un son que Grant connaissait parfaitement. Pas une menace, pas de l'agressivité, un signal, une alerte. Quelque chose attirait l'attention du chien bien avant même que l'inspection ne commence. Dawson s'arrêta à 3 pas de la table. Sa pomme d'Adam remonta d'un coup lorsqu'il avala difficilement sa salive. Quelques soldats échangèrent des regards silencieux, tous ressentant cette tension étrange qui semblait irradier du jeune homme. Grant se décida à intervenir. « Bonjour, soldat », dit-il d'une voix posée. « Nous allons prendre votre sac pour le contrôle habituel. » Dawson hocha la tête. Pourtant, ses doigts blanchirent, tant il serrait la poignée. Une fraction de seconde, quelque chose traversa son regard. Pas de la défiance, de la détresse. Grant fronça les sourcils. Rookie, lui, n'avait plus aucun doute. Ses oreilles se dressèrent d'un coup, sa queue se raidit, son corps entier se transforma en une ligne tendue comme un arc prêt à libérer sa flèche. Grant sentit la tension dans la laisse, comme un courant électrique. Quelque chose n'allait pas du tout. Dawson inspira brusquement et fit un pas vers la table. Le sac à son côté rebondit légèrement avec le mouvement et ce fut suffisant pour déclencher la réaction la plus brutale de Rookie. Grant posa sa main sur le dos du chien pour l'apaiser. Doucement, vieux. Mais Rookie ne se calma pas. Son corps se verrouilla comme un ressort. Dawson tremblait désormais si fort que même les soldats derrière lui reculèrent d'un demi-pas. Le sac semblait peser un monde entier. Rookie n'était plus le chien discipliné de d'habitude. Il était tendu, prêt à bondir. Quelque chose à l'intérieur de ce sac, quelque chose de vivant, quelque chose de fragile. Grant sentit son cœur se serrer. Le jeune soldat semblait lutter physiquement contre l'envie de fuir. « Soldat Dawson !» dit Grant d'une voix plus ferme. « Posez ce sac, maintenant !» Dawson hésita, puis lentement, sa main se déplaça. Il décrocha la sangle de son épaule. Le sac chuta lourdement sur la table dans un bruit sourd qui résonna comme un coup de tonnerre.
Rookie explosa en un aboiement violent, si soudain que plusieurs soldats sursautèrent. Grant sentit son estomac se nouer. Ce qui se trouvait là-dedans allait changer la base à jamais. Le silence qui suivit l'aboiement de Rookie ne ressemblait à aucun silence habituel sur une base militaire. C'était un silence chargé, lourd, presque vibrant. Un silence où chaque soldat retenait son souffle sans même s'en rendre compte. Le sac gisait sur la table, immobile. Pourtant, il semblait attirer l'attention de toute la zone d'inspection comme un aimant. Rookie, lui, était devenu méconnaissable. Le chien d'élite, d'habitude si stable qu'on aurait pu le croire insensible au chaos, tirait maintenant sur sa laisse, muscles tendus, souffle court, regard fixé sur ce sac comme s'il y percevait quelque chose d'invisible aux humains. Grant, toujours maître de lui, sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas une alerte explosive, pas une alerte drogue. Rookie connaissait ses signaux par cœur. Non, son comportement signifiait tout autre chose. Un mélange d'insistance et d'inquiétude, une urgence presque émotionnelle. Un chien ne réagissait comme ça que si ce qui se trouvait dans ce sac était fragile ou en danger. « Soldat Dawson », dit Grant sans élever la voix, mais avec une intensité glaçante. « Expliquez-moi exactement ce qu'il y a là-dedans. » Dawson déglutit, les yeux rougis par la panique. « C'est juste mon équipement, monsieur. » Mensonge malhabile, mensonge né de la peur. Rookie répondit par un grognement bas, grave, presque vibrant, un grognement qui fit reculer 2 soldats armés comme s'ils venaient de sentir un tremblement de terre sous leurs bottes. Grant rapprocha lentement sa main du sac, mais Rookie tira encore plus fort, l'empêchant presque de l'atteindre. « Quoi, Rookie ? Qu'est-ce que tu sais que nous ignorons ?» murmura-t-il. Rookie n'avait pas quitté le sac du regard. Ses oreilles étaient pointées vers l'avant, sa queue immobile, chaque fibre de son corps tendu comme si sa mission entière avait changé en une fraction de seconde. Dawson tremblait de façon si visible que même les recrues les moins attentives le remarqueront. Son souffle devenait irrégulier, ses yeux cherchaient une échappatoire invisible. « Soldat, » reprit Grant, cette fois plus ferme, « si vous ne dites rien maintenant, les choses vont très mal tourner pour vous. » Dawson secoua la tête, incapable de formuler une phrase claire. « Vous ne comprenez pas, monsieur. Si vous ouvrez ce sac comme ça, vous allez lui faire peur. » Un murmure parcourut les soldats autour, lui, pas ça, pas ce qui est dedans. Un pronom personnel, un être vivant. Rookie aboya brusquement, un aboiement sec, puissant, comme un ordre, un appel. Grant recula d'un pas. « Assez ! Tout le monde se disperse. On transfère le sac au poste de contrôle secondaire. Dawson, vous venez avec nous, maintenant. » En quelques secondes, le commandant adjoint, sergent-major Lionel Briggs, arriva, alerté par la tension palpable autour du point d'inspection. « Grant, qu'est-ce qu'il se passe ici ?» demanda-t-il en observant la scène. Rookie a détecté quelque chose dans ce sac. Le soldat refuse d'expliquer. Briggs observa Dawson puis Rookie, qui tirait toujours sur la laisse comme un animal déterminé à libérer quelque chose. « Très bien, on déplace tout ça dans la salle de contrôle secondaire. Je veux une équipe médicale en alerte au cas où. Et un scanner portable. On ne prend aucun risque. » Dawson sembla sur le point de s'effondrer, mais les 2 officiers l'encadrèrent et l'accompagnèrent vers la pièce vitrée située au fond du hangar. Rookie refusa d'être attaché ailleurs et força Grant à l'amener dans la pièce également, tirant la laisse avec une intensité presque désespérée. À l'intérieur de la salle, l'atmosphère était encore plus lourde. Les murs blancs faisait résonner chaque bruit, chaque respiration. Dawson fut assis sur une chaise métallique, main jointe, dos tendu, respirant comme s'il venait de courir plusieurs kilomètres. Le sac était posé sur la table au centre, sous la lumière crue, presque chirurgicale. Rookie se plaça immédiatement à côté du sac, son museau frôlant presque la toile, ses narines vibrantes. Le chien émit un gémissement étrange, un son blessé, tendu, qui fit taire tout le monde. Jamais les officiers n'avaient entendu une telle note chez l'animal. Grant se pencha vers le chien. « Qu'est-ce qu'il y a, vieux ? Qu'est-ce qu'on rate ?» Un technicien apporta le scanner portatif, un appareil simple capable de détecter armes, explosifs, mouvements internes. « Je vais passer le rayon, » dit-il en approchant l'appareil du sac. Les premières images n'affichèrent rien d'anormal. Des formes indistinctes, des plis de tissu, puis une silhouette floue. Le technicien fronça les sourcils. « Attendez, bougez pas !» Il repassa le scanner plus lentement. La silhouette se recourba. Un frémissement, minuscule, mais bien réel. « Il y a du mouvement !» souffla-t-il.
Rocky se redressa d'un coup, comme si l'on venait d'appuyer sur un interrupteur interne. Le chien poussa un gémissement plus aigu, puis posa sa patte sur le bord de la table, visant exactement l'endroit où la forme avait bougé. Le technicien scanna encore. Cette fois, l'image fut indiscutable. Un corps, petit, tremblant, en boule, vivant. « Monsieur, dit-il à Grant, il y a quelque chose de vivant là-dedans. » Le sergent-major Briggs recula légèrement. « Dawson, qu'avez-vous mis dans ce sac ?» Dawson éclata. « S'il vous plaît, arrêtez, vous allez l'effrayer. Je vous en supplie, soyez doux. » Sa voix se brisa. Des larmes affluèrent. Ce n'était pas le cri d'un criminel pris en flagrant délit. C'était celui de quelqu'un qui avait peur de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Grant s'approcha de lui. « Soldat Dawson, vous devez nous dire ce qu'il y a dans ce sac maintenant. » Dawson secoua la tête, incapable de parler. Rocky se mit à gémir encore, son corps entier tendu vers le sac. Ce n'était plus de l'alerte, c'était du chagrin. Les officiers s'échangèrent des regards déstabilisés. Le chien sentait de la détresse, peut-être de la souffrance. « Ouvrez-le » ordonna Briggs. « Mais doucement » ajouta Grant en posant une main sur le sac. Dawson paniqua. « Non, pas sous cette lumière, pas comme ça, il va paniquer, il est faible, il faut de la chaleur, du calme. » Rocky aboya encore, un aboiement désespéré. Le sac remua légèrement, une vibration infime. La respiration de toute la salle s'arrêta. Grant ferma les yeux une seconde, puis ouvrit lentement la première fermeture éclair. Un souffle glissa hors du sac. Une odeur faible, animale, presque imperceptible. Il ouvrit encore un peu. Un gémissement minuscule lui répondit. Briggs pâlit. Par tous les dieux, Grant ouvrit complètement le sac. Et la vérité tomba sur la base comme un couperet. Un minuscule chiot berger allemand, maigre, trempé, les yeux mi-clos, tremblait dans une couverture déchirée. Le minuscule chiot reposait, recroquevillé dans le fond du sac, comme une petite ombre tremblante collée à un vieux morceau de tissu. Sa fourrure, autrefois noire et feu, était devenue terne, collée par la poussière et l'humidité. Ses côtes saillaient légèrement sous sa peau, témoignant d'un manque évident de nourriture. Il leva faiblement la tête, un minuscule gémissement s'échappant de sa gorge, avant de retomber contre la couverture avec l'énergie épuisée de ceux qui se battent encore, malgré tout. Un frisson parcourut la pièce. Même les soldats les plus aguerris, ceux pour qui la discipline militaire avait effacé toute sensibilité apparente, sentirent leur cœur se serrer devant la vulnérabilité absolue de ce petit être. Rocky lui-même, le grand chien policier robuste, s'approcha à pas lents, presque cérémonieux, comme s'il reconnaissait instinctivement la souffrance de la petite créature devant lui. Le grand berger allemand renifla doucement, puis poussa un gémissement tendre, presque paternel. Le chiot, bien que faible, réagit. Ses petites oreilles frémirent et il essaya laborieusement de se rapprocher de Rocky, comme attiré par une chaleur familière, instinctive. La salle entière sembla s'arrêter de respirer. Grant murmura « Mon Dieu, ce petit aurait sûrement pas tenu jusqu'à demain. » À côté de lui, le sergent-major Briggs serra les lèvres, pris entre le règlement militaire strict et l'humanité brute de la scène. « Private Dawson, dit-il finalement d'une voix plus calme qu'attendue, vous allez nous expliquer ce qui se passe, maintenant. » Dawson, tremblant, essuya ses yeux d'un revers de manche. « Monsieur, je l'ai trouvé il y a 3 nuits, derrière une vieille remise près du terrain d'entraînement K9. Je faisais une ronde pendant l'orage et j'ai entendu un cri minuscule. Je pensais que j'avais imaginé, mais je suis allé voir. » Il inspira profondément, comme si raconter la scène ramenait la pluie glacée sur son visage. Il était coincé sous une poutre, trempé, presque inconscient. Quelqu'un avait dû l'abandonner là. J'ai pas pu le laisser. Briggs fronça les sourcils. Pourquoi ne pas avoir prévenu le centre vétérinaire de la base? Le soldat baissa les yeux, honteux. Parce que, monsieur, ici, les animaux errants qu'on ne peut pas placer, ils sont euthanasiés. On m'a dit que les chiots trop faibles, trop jeunes, ils ont aucune chance. Je pouvais pas le laisser mourir. Je pouvais pas. Un silence lourd tomba à nouveau. Rocky posa alors son museau contre le flanc du chiot, aussi délicatement qu'un souffle. Le petit corps maigre répondit en s'enroulant faiblement contre lui, et la salle entière ressentit cette image comme une frappe en plein cœur. Un chien d'élite, entraîné pour détecter des menaces, pour protéger des vies humaines, qui se mettait désormais à protéger une vie fragile, minuscule, insignifiante aux yeux des protocoles. Grant observa la scène avec une gravité qu'il n'avait pas anticipée. On doit l'emmener au service médical vétérinaire. Il ne tiendra pas longtemps autrement.
Mais au moment où il fit mine de saisir le chiot, Rookie grogna légèrement. Pas un grognement hostile, non. Un grognement inquiet, un avertissement « Faites attention, il est si fragile ». Briggs leva une main. « Doucement, laissons Rookie l'aider à rester calme ». Dawson hocha rapidement la tête. Il réagit à Rookie. Depuis le début, c'est comme si le chien lui donnait la force de tenir. Un des techniciens vétérinaires, appelé en urgence, entra finalement dans la pièce avec une petite lampe chauffante, une couverture propre et du matériel minimal. Il écarquilla les yeux en découvrant le chiot. « Seigneur, il est dans un état critique. Qui l'a trouvé ?» Dawson leva timidement la main. Le technicien lui lança un regard à moitié choqué, à moitié reconnaissant. « Vous lui avez sauvé la vie, mais il va falloir agir vite. » Il s'approcha lentement, posant une couverture plus douce près de Rookie. « Je vais le prendre, mais laissez Rookie rester proche. Visiblement, ce chiot a déjà choisi son repère émotionnel. » Le chiot fut soulevé avec délicatesse, presque comme s'il était fait de verre. Rookie suivit chaque mouvement, ses yeux marrons fixés sur le petit corps tremblant. Il poussa un gémissement, le genre de son que les chiens n'émettent que lorsqu'ils sentent la souffrance ou la détresse extrême. Le technicien posa le chiot dans la couverture chauffée. Le chiot frissonna. Puis, au son de la respiration de Rookie, il se calma légèrement. « C'est incroyable », murmura le technicien. « Ces constantes réagissent au chien. Il sent sa présence. » Briggs croisa les bras, laissant tomber la façade rigide du commandement quelques secondes. « Bon sang !» Grant se tourna vers Dawson. « Pourquoi ne pas l'avoir laissé au moins dans votre chambre? Pourquoi le risquer en plein jour d'inspection dans un sac ?» Dawson secoua la tête. « Je voulais le garder au chaud, et je voulais éviter les rondes imprévues. Je pensais pouvoir l'amener discrètement jusqu'au bâtiment des dortoirs plus isolés. Mais Rookie l'a senti avant que je n'arrive. J'avais pas prévu qu'un chien aussi entraîné détecte quelque chose d'aussi petit, d'aussi fragile. » Grant soupira, mais pas de frustration, plutôt une sorte de triste compréhension. Rookie ne réagit pas à la taille. Il réagit aux émotions, aux détresses. C'est pour ça qu'il est exceptionnel dans les recherches de survivants. Le technicien posa une main sur la lampe chauffante et observa les premières réactions du chiot. Ses chances sont faibles, mais avec de la chaleur, des soins et Rookie à proximité, il pourrait tenir. Un mince filet d'espoir traversa la pièce. Dawson ferma les yeux, une larme roulant sur sa joue. « Je voulais juste le sauver, c'est tout. Je voulais pas créer tout ça. » Rookie posa sa patte sur le bord de la table, à côté du chiot, comme pour dire « Tu n'es pas seul. » Briggs se passa une main sur le visage, désemparé. « Très bien, qu'on l'amène à l'infirmerie vétérinaire, et que Rookie accompagne le transport. » Grant hocha la tête. « Compris ?» Dawson regarda le chiot une dernière fois, le cœur serré. Mais il ne savait pas encore que ce qu'il avait déclenché allait bientôt transformer toute la base. Le transport du petit chiot jusqu'à l'infirmerie vétérinaire fut un moment étrange, presque solennel, comme si toute la base avait brusquement compris que quelque chose de fragile, de précieux, se jouait là, au milieu des hangars d'acier et des routines militaires. Rookie marchait aux côtés du brancard improvisé, parfaitement silencieux, ses yeux suivant chaque mouvement du petit animal en détresse. Le chien d'élite respirait lentement, comme pour apaiser le chiot par sa seule présence. Même les techniciens semblaient impressionnés. Rare était l'occasion de voir un K9 aussi expérimenté se comporter avec autant de délicatesse, presque comme une mère inquiète. Dans le couloir menant à l'infirmerie, plusieurs soldats s'écartèrent, surpris de voir cette procession inhabituelle. Certains chuchotaient, d'autres fronçaient les sourcils, croyant peut-être qu'on transportait un explosif miniaturisé. Mais lorsqu'ils apercevaient le minuscule chiot enroulé dans la couverture chauffante, leur visage changeait instantanément. On lisait dans leurs yeux un mélange de stupéfaction et de compassion. Privat Dawson marchait en queue de file, la tête basse, rongé par l'angoisse et la culpabilité. Il suivait Rookie à distance, serrant ses poings, comme pour se raccrocher à quelque chose. À chaque fois que le chiot poussait un petit gémissement, il tressaillait. Quand ils arrivèrent à l'infirmerie vétérinaire, une petite salle équipée de matériel minimal mais suffisant pour stabiliser des animaux de service, le docteur Emily Rowland, vétérinaire en chef de la base, se précipita vers eux. Elle s'arrêta net en apercevant le chiot. « Qui a amené ça ici ?» demanda-t-elle, stupéfaite. Grant s'avança. « Private Dawson l'a trouvé? Il l'a gardé en secret? Rookie l'a détecté ce matin. » Rowland approcha doucement du chiot. « Seigneur, il est dans un état catastrophique. Malnutrition, hypothermie, déshydratation sévère. » Elle leva ensuite les yeux vers Dawson. «
Comment a-t-il survécu 3 nuits? Dawson ravala difficilement sa salive. Je l'ai réchauffé avec des serviettes. Je lui ai donné de l'eau avec une seringue. Je restais éveillé pour vérifier qu'il respirait. Un mince sourire, triste mais sincère, glissa brièvement sur le visage du docteur Rowland. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Et c'est grâce à vous. Elle posa ensuite un regard sérieux sur Grant. Je vais faire ce que je peux, mais rien n'est garanti. Elle plaça le chiot dans un petit incubateur chauffé. Rookie s'assit juste à côté, refusant catégoriquement de se tenir à distance. La vétérinaire jeta un œil au grand berger allemand avant de souffler. Ce chien a un instinct exceptionnel. Regardez comme le chiot réagit à sa présence. En effet, dès que Rookie posa sa tête contre la vitre de l'incubateur, le chiot réagit. Ses petites pattes bougèrent faiblement, comme s'il essayait de se rapprocher du chien protecteur. Sa respiration, jusque-là faible et irrégulière, devint légèrement plus stable. Roland secoua la tête, émerveillé. « Je n'ai jamais vu ça !» Il réagit à lui comme à une figure maternelle. Dawson, debout derrière Grant, regardait la scène, tremblant. « Docteur, est-ce qu'il va s'en sortir ?» Roland hésita. « Je ne peux rien promettre. Il est très faible, mais il n'est pas seul. » Son regard glissa vers Rookie. « Et parfois, ça change tout. » Un long silence suivit. Un silence doux, presque chaleureux malgré la tension. Puis la porte s'ouvrit brusquement. Commandé Marcus Hale, le commandant de la base, fit son entrée. Immédiatement, les soldats se redressèrent. Rookie leva brièvement la tête puis la reposa sur ses pattes. Hale observa la scène un moment sans rien dire. Son regard passa du chiot à Rookie, puis à Dawson, puis à Grant. J'aimerais qu'on m'explique ce qu'un animal non autorisé faisait dans un sac de sport au milieu d'une inspection militaire. La voix du commandant était grave, maîtrisée, mais une lueur d'incompréhension traversait ses yeux. Grant prit une respiration. « Monsieur, Private Dawson a trouvé ce chiot abandonné il y a plusieurs jours. Il a essayé de le sauver seul par peur qu'il soit euthanasié. Rookie l'a détecté ce matin. Le chiot est en état critique. » Hale plissa légèrement les yeux. « Et vous, Private Dawson, vous avez quoi à dire pour votre défense ?» Dawson se mit au garde à vous, même s'il tremblait tellement qu'on aurait dit qu'il allait s'évanouir. « Monsieur, j'ai fait ce que j'ai pu. Je voulais juste le sauver. Je sais que j'ai enfreint les règles. J'accepte toutes les conséquences. Mais... » il avala difficilement. « S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. » Un profond silence suivit sa déclaration. Rookie se leva, approcha de Dawson et posa sa tête contre sa cuisse. Un geste simple, mais tellement chargé de sens que même Hale ne put l'ignorer. Le commandant inspira profondément comme s'il luttait intérieurement entre les protocoles du règlement militaire et l'évidence humaine qui se déroulait devant lui. « Docteur Rowland, quelles sont ses chances ?»« Mince, répondit-elle honnêtement. Mais avec de la chaleur, des fluides, du repos, et Rookie, il pourrait s'en sortir. » Elle fixa Rookie quelques secondes. Le chien tient à lui, ça se voit. Puis il regarda Dawson. « Et vous aussi, soldat ?» Dawson baissa les yeux. Hale finit par se tourner vers Grant. « Très bien, on lui laisse une chance. Toutes les ressources nécessaires lui sont attribuées. Rookie reste avec lui tant que c'est utile. » Dawson sentit ses jambes se dérober sous lui. « Monsieur, merci infiniment. »« Ne me remerciez pas trop vite, » répliqua Hale. « Vous serez sanctionné pour avoir enfreint le protocole, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais condamner quelqu'un pour avoir sauvé une vie. » Rookie poussa un petit grognement d'approbation, ce qui fit sourire plusieurs soldats. La vétérinaire reprit alors ses instruments, concentrée, tandis que le chiot s'endormait peu à peu dans la chaleur artificielle de l'incubateur. Rookie, fidèle gardien, posa sa patte contre la vitre comme s'il voulait dire « Tiens bon, je suis là ». Et pour la première fois depuis son arrivée sur la base, Private Dawson sentit que peut-être, juste peut-être, cet endroit pouvait devenir un foyer. Les heures qui suivirent furent tant parmi les plus longues que Private Dawson ait jamais vécues. Chaque minute semblait durer une éternité tandis qu'il restait assis dans l'infirmerie vétérinaire, observant les médecins s'affairer autour du minuscule chiot. L'incubateur diffusait une chaleur constante, une lueur douce qui donnait à la pièce un air presque sacré. Rookie, lui, n'avait pas bougé d'un centimètre. Le grand berger allemand restait allongé près de l'incubateur, sa tête posée contre la vitre, comme s'il essayait de transmettre sa propre force au chiot. La journée avançait, les soldats allaient et venaient dans les couloirs, parfois s'arrêtant un instant pour jeter un œil par la porte entr'ouverte. La rumeur du chiot sauvé et d'une remise effondrée circulait déjà dans toute la base, mais personne n'osait entrer. C'était comme si cet endroit avait été transformé en un sanctuaire.
Chacun sentait instinctivement que cela dépassait une simple infraction au règlement. Il s'agissait d'une vie suspendue à un fil. Le docteur Roland vérifiait régulièrement les constantes du chiot. Par moments, son visage se tendait. Par d'autres, il s'adoucissait. Chaque micro-expression déclenchait une tempête de stress chez Dawson. « Comment il va ?» demanda-t-il une nouvelle fois, la voix cassée. Roland lui lança un regard fatigué mais bienveillant. « Il se bat, c'est déjà beaucoup. On lui a administré un peu de glucose et de sérum, son cœur est faible, mais il réagit à Rookie d'une manière que je ne comprends pas encore. » Le chien tourna la tête à l'entente de son nom, puis replongea son regard dans l'incubateur. Dawson déglutit. Il a tenu parce qu'il n'était pas seul. Même dans la remise, quand je l'ai trouvé, il essayait encore de respirer. Il n'avait aucune raison de se battre, mais il l'a fait. Roland soupira profondément. Parfois, les animaux sentent qu'une main va venir. Parfois, ils s'accrochent à ce fil invisible, juste assez longtemps pour être trouvés. Elle fit une pause, observant Rookie. Et parfois, ce fil, c'est quelqu'un comme lui. À cet instant, une silhouette massive apparut dans l'encadrement de la porte. Commandeur Hall revenait, son expression indéchiffrable. Les soldats devant l'infirmerie se raidirent immédiatement. Mais lorsqu'il entra, sa première réaction fut de regarder Rookie, puis le chiot. « Rapport, docteur Roland. Le chiot reste dans un état critique, monsieur, mais il montre une légère amélioration. Sa température corporelle remonte. Ses réflexes sont faibles, mais présents. » Elle hésita avant d'ajouter « Rookie lui fournit une forme de stabilisation émotionnelle. Je ne saurais l'expliquer autrement. » Hale observa Rookie longuement. « Cela ne m'étonne pas de lui, murmura-t-il. Puis il se tourna vers Dawson. « Private, votre situation reste sérieuse. Vous avez enfreint le protocole, vous avez menti à vos supérieurs, mais vous avez aussi sauvé une vie alors que personne ne vous y obligeait. Aucun règlement ne prévoit ce genre de situation. » Il marqua une pause. « Nous déciderons des sanctions quand le chiot sera stabilisé. Pas avant. » Dawson acquiesça, la gorge serrée. Un peu plus tard, dans l'après-midi, Rookie se leva soudainement. Les oreilles dressées, la queue basse, mais alerte. Le chien s'approcha de l'incubateur, fixant le chiot avec une intensité préoccupante. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Dawson. Roland se pencha à son tour. Le chiot bougeait. Pour la première fois depuis son arrivée, il remuait volontairement. Pas un spasme, pas un réflexe. Un mouvement réel, fragile, mais incontestable. Rookie gémit doucement, un son presque joyeux. « Regardez-moi ça !» murmura Roland avec émerveillement. Il essaie de lever la tête. Le chiot tenta effectivement de redresser son museau, luttant contre sa propre faiblesse. Il émit un tout petit grognement comme un soupir de vie. Puis épuisé, il retomba sur son flanc. Mais la tentative était là. C'était un signe. Dawson se couvrit le visage de ses mains. « Merci. Merci, mon Dieu. » Rookie posa sa tête contre l'incubateur. Le chiot ouvrit brièvement les yeux, ses pupilles encore troubles, mais il sembla reconnaître la silhouette du grand chien. Ses pattes minuscules grattèrent faiblement la couverture, cherchant à se rapprocher. Toute la pièce fut envahie par une émotion que personne ne tenta de cacher. Le docteur Roland sourit doucement. S'il réagit ainsi, c'est qu'il veut vivre. Elle regarda Rookie, et qu'il a choisi son guide, Commander Hale, qui observait la scène avec la réserve habituelle d'un homme habitué à la discipline stricte, plissa les yeux. « Je n'aime pas les exceptions aux règles, dit-il d'un ton grave. Puis, après un silence, « Mais parfois, ce n'est pas nous qui choisissons, ce sont eux. » Le chiot passa la nuit à l'infirmerie. Dawson resta sur une chaise, refusant de partir. Grant et Rookie se relayèrent pour garder un œil sur lui. Par moments, le chiot semblait s'agiter et Rookie venait aussitôt le calmer d'un simple souffle contre la vitre. Le chien d'élite ne dormait presque pas. Il veillait comme une sentinelle. Au petit matin, quand les premiers rayons du soleil traversèrent les stores métalliques, Rookie poussa doucement Dawson du museau. Le soldat ouvrit les yeux encore groggy, puis se redressa d'un bond. « Quoi ? Il va bien ?» Le chiot bougeait à nouveau. Cette fois, ses petites pattes remuaient avec un peu plus d'énergie. Ses oreilles tentaient de se lever. Il n'était plus seulement en train de survivre. Il commençait à revenir à la vie. Roland entra à ce moment précis et resta figé, stupéfaite. « Eh bien, je n'aurais jamais cru voir ça si vite. » Dawson eut un rire nerveux, mélange de soulagement et d'épuisement. « Il a tenu... » Rookie lécha doucement la vitre de l'incubateur. Le chiot, comme par réflexe, tenta de se hisser vers lui. Le docteur Rowland sourit. « Avec de la chance, et encore beaucoup de soins, on aura un petit survivant parmi nous. »
Dawson éclata presque en sanglots. Rookie posa sa patte sur son genou, comme pour dire « Tu n'es plus seul dans cette bataille ». Et dans ce moment suspendu, Private Dawson comprit que sa vie venait de basculer. Ce chiot n'était plus un simple animal errant. Il était devenu un lien, un symbole, un futur compagnon. Un rappel que parfois, la compassion brise les chaînes les plus strictes. La base entière ne le savait pas encore, mais quelque chose venait de changer pour toujours. Le 6e jour après la découverte du chiot, quelque chose changea nettement dans l'atmosphère de la base. Ce qui avait commencé comme une situation tendue et proche de la faute grave était devenu un événement presque fédérateur. Les rumeurs s'étaient transformées en compassion, et la compassion en soutien. Même ceux qui n'avaient jamais montré la moindre sensibilité parlaient désormais du petit survivant, avec douceur. Certains soldats, en passant devant l'infirmerie, demandaient des nouvelles. D'autres déposaient discrètement de petites couvertures qu'ils avaient achetées au magasin militaire. Quelques-uns laissaient même des notes griffonnées maladroitement. Pour le petit courageux. Private Dawson, lui, vivait au rythme du chiot. Ses journées n'avaient plus rien à voir avec les entraînements réguliers. Il passait chaque heure libre dans l'infirmerie, souvent en silence, parfois en parlant doucement au petit animal qui désormais réagissait par de légers mouvements, des petits gémissements timides ou un clignement d'yeux encore fatigué. Le chiot, que Dawson avait fini par appeler Bolt, en référence à la ténacité incroyable dont il avait fait preuve, commençait à montrer des signes encourageants. Bolt remuait parfois les oreilles lorsqu'il entendait la voix de Dawson. Il tentait même de se redresser quand Rookie approchait. Cette réaction émouvante avait fait sourire toute l'équipe médicale la première fois. Rookie devenait littéralement son repère, sa boussole, sa sécurité absolue. Le docteur Rowland, qui au départ avait été très réservé sur les chances de survie du chiot, commençait elle aussi à sourire de plus en plus souvent lorsqu'elle consultait les données vitales. Sa température est stable, son rythme cardiaque s'améliore. S'il continue comme ça, on pourra peut-être le sortir de l'incubateur d'ici 2 ou 3 jours, annonça-t-elle un matin. À cette phrase, Dawson se passa les mains sur le visage en laissant s'échapper un souffle tremblant. « Merci, docteur. Merci vraiment. » Elle lui donna une petite tape sur l'épaule. « C'est vous qui l'avez sauvé, soldat. Moi, je ne fais que continuer ce que vous avez commencé. » Rookie, assis à côté, remua doucement la queue comme pour appuyer ses mots. Ce même matin, alors que Dawson regardait Bolt dormir paisiblement, le battement régulier de sa minuscule poitrine prouvant qu'il reprenait des forces, la porte de l'infirmerie s'ouvrit d'un coup sec. Commandeur Hale entra, suivi de l'officier Grant. Les 2 hommes semblaient plus sérieux que d'habitude, mais sans l'aura menaçante des premiers jours. Hale observa la scène. Bolt endormi, Rookie en veille sentinelle, Dawson assis juste à côté. Puis il fit signe à Grant de s'approcher. « On doit parler de l'avenir », déclara le commandant. Dawson se redressa instinctivement, comme si son corps avait été soudain reprogrammé pour se mettre au garde à vous. « Monsieur, si c'est à propos des sanctions, je suis prêt. Hale leva la main. « Calmez-vous, Dawson, nous ne sommes pas ici pour vous accabler. Pas cette fois. » Le soldat se tut, surpris. Grant s'approcha de l'incubateur et observa Bolt. « Il a l'air plus fort. »« C'est grâce à lui, » ajouta doucement le docteur Rowland en désignant Rookie. « Sa présence a un effet qu'aucun appareil médical ne peut reproduire. » Hale hocha la tête. « C'est précisément ce dont nous devons discuter. » Il se tourna vers Dawson. « Le chiot va survivre, d'après le docteur Rowland. Du moins, les chances sont bonnes, mais cela soulève une question. Que va-t-il devenir ?» Le cœur de Dawson se serra immédiatement. Il sentit un vertige. Il savait que le chiot ne pouvait pas rester sur la base sans autorisation. Bolt n'était pas un chien militaire, ni un chien d'assistance, ni un animal de recherche. Il n'était rien de tout cela. Il était juste un petit être sauvé par hasard. « Monsieur, » balbutia Dawson, « s'il vous plaît, je voudrais le garder. Je ferai toutes les démarches, j'accepterai toutes les conditions. Je ne demande rien d'autre. Juste la permission de m'occuper de lui. » Rookie poussa un petit gémissement, comme s'il approuvait. Hale observa la scène longuement. « Private Dawson, » dit-il d'une voix calme, mais ferme. « Vous avez déjà démontré que vous étiez prêt à tout pour protéger cette vie. Vous avez mis votre carrière en péril, vous avez menti à vos supérieurs, vous avez enfreint plusieurs règles du règlement. » Il marqua un silence. Dawson baissa la tête honteux. « Mais vous avez également démontré un sens moral rare, une loyauté qui dépasse la simple discipline militaire. » Cette fois, Hale sourit légèrement. « Et cela, la base pourrait en avoir besoin. » Dawson releva la tête, surpris.
Grant, lui, esquissa un sourire discret. Hale continua. « Voici ce que nous allons faire. Une fois que Bolt sera suffisamment stable pour quitter les soins intensifs, il sera officiellement placé sous la garde temporaire de l'unité K9. Rookie participera à son apprentissage comportemental et vous serez assigné à ses soins non médicaux. » Les mots tombèrent comme un cadeau tombé du ciel. « Vraiment, monsieur ? Ne me remerciez pas encore, » répondit Hale. « Ce placement est temporaire. Ensuite, un comité évaluera son tempérament, son état de santé et la possibilité de l'adopter officiellement. » Il fixa Dawson intensément. « Mais si ce jour arrive, vous serez le premier sur la liste. » Cette fois, Dawson ne put retenir une larme. Rookie, comme s'il comprenait, posa sa tête sur la jambe du soldat. La vétérinaire sourit. « Si ce chiot continue sur cette lancée, je pense qu'il va surprendre tout le monde. » Le soir même, alors que le soleil se couchait derrière les hangars en projetant de longues ombres orangées, un événement inattendu se produisit. Bolt ouvrit les yeux. Pas de façon hésitante ou confuse comme les jours précédents. Non, il les ouvrit complètement, d'un regard clair, encore fragile, mais éveillé. Et il fixa Rookie. Le grand chien approcha la vitre de l'incubateur. Bolt leva la tête, puis dans un effort minuscule mais immense, à l'échelle de sa petite vie, il posa sa patte contre la vitre. Rookie posa sa patte en retour. Personne dans la pièce ne put retenir un sourire. Même Commander Hale, présent par hasard lors de cette scène, murmura « Eh bien, on dirait qu'il a choisi sa famille. » Ce soir-là, la base entière était plus silencieuse qu'à l'accoutumée, comme si chacun respectait ce début de renaissance. Et Dawson, pour la première fois depuis longtemps, sentit son cœur se remplir d'un espoir solide. Un espoir qu'il avait failli perdre depuis son arrivée dans l'armée. Avec Bolt et Rookie, il n'était plus uniquement un soldat. Il devenait quelqu'un que la vie avait choisi pour protéger quelque chose de fragile. Quelque chose qui comptait. 2 jours plus tard, l'infirmerie vétérinaire ressemblait presque à une petite célébration silencieuse. Bolt avait enfin atteint un niveau de stabilité suffisant pour que le docteur Rowland envisage une étape importante, sortir le petit chiot de l'incubateur. L'événement en soi aurait pu sembler banal dans n'importe quel refuge animalier, mais ici, sur cette base militaire, il avait la portée d'un rituel. Rookie tournait déjà autour de l'incubateur avec une agitation contenue, comme s'il sentait qu'un moment décisif s'annonçait. Même les soldats de passage ralentissaient leurs pas, pour observer la scène à travers la porte ouverte, comme si un nouveau chapitre de cette histoire se préparait. « Très bien, Bolt. Tu es prêt ?» murmura le docteur Rowland en ouvrant délicatement la vitre de l'incubateur. Un souffle tiède s'en échappa. Rookie se figea, oreilles dressées, regard rivé sur le chiot. Bolt, encore petit et fragile, allongea doucement sa tête hors de la couverture. Ses yeux, plus clairs qu'avant, parcoururent la pièce jusqu'à s'arrêter sur le grand berger allemand. Une sorte de reconnaissance silencieuse mais profonde traversa la distance entre eux. « On va y aller doucement », ajouta la vétérinaire. Elle glissa ses mains sous le chiot. Bolt poussa un petit cri, pas de douleur mais de surprise. Sentir l'air libre, après tant de jours enveloppés dans la chaleur artificielle de l'incubateur, lui faisait un drôle d'effet. Rookie émit un gémissement doux, presque un encouragement. Le docteur Rowland posa Bolt sur une couverture au sol juste devant Rookie. Le chiot resta immobile quelques secondes, respirant vite, oscillant légèrement comme un enfant qui apprend à marcher. Le silence dans la pièce était si total qu'on n'entendait que les respirations. Celle du chiot, saccadée, celle de Rookie, stable et rassurante. Puis Bolt leva la tête. Ses petites oreilles se dressèrent maladroitement. Et dans un effort presque héroïque pour un corps si minuscule, il avança d'un pas. Un pas seulement. Mais ce pas fit monter des frissons le long de la colonne vertébrale de chaque personne présente. Rookie approcha lentement son museau, se penchant au-dessus du chiot comme un protecteur bienveillant. Bolt poussa un petit cri et se heurta contre la patte avant du grand chien. Rookie la retira immédiatement pour ne pas l'écraser, puis déposa doucement son museau contre le dos du chiot, comme pour lui dire « Je suis là, continue ». Le docteur Rowland essuya discrètement une larme. Incroyable. Regardez comme il répond à Rookie. On dirait qu'il lui donne du courage. Private Dawson, en retrait, avait les mains tremblantes. « Je n'arrive pas à croire qu'il marche déjà. » « Ce n'est pas vraiment marcher, » sourit Rowland. « Mais c'est un début magnifique. Il veut vivre, Dawson. Et ça, c'est grâce à vous. » Bolt fit un deuxième pas. Toujours tremblant, toujours hésitant, mais un pas tout de même.
Rookie donna un petit coup de museau à sa couverture, l'attirant légèrement vers le chiot pour l'aider à garder l'équilibre. La salle entière laissa échapper un rire ému face à cette douceur inattendue chez un chien d'élite réputé pour sa discipline et son sang-froid. Pendant les jours suivants, Bolt resta sous surveillance constante, mais il n'était plus confiné dans l'incubateur, il dormait dans une petite caisse ouverte, près du sol, avec une lampe chauffante. Rookie refusait de s'éloigner de plus de quelques mètres. Il veillait comme un frère aîné ou peut-être comme un parent. Chaque fois que Bolt bougeait, gémissait ou éternuait, Rookie levait immédiatement la tête. Les soldats, eux, avaient transformé cette infirmerie en lieu de passage régulier. Certains, pourtant réputés froids et stricts, apportaient des jouets pour chiens achetés sur leur fonds personnel. D'autres déposaient de petites friandises adaptées aux chiots. Pour Bolt, disait simplement un billet laissé sur la table. La base entière semblait s'être adoucie, comme si ce petit chiot avait soufflé un vent d'humanité dans les couloirs militaires. Un après-midi, alors que Bolt somnolait sur sa couverture, Rookie se leva brusquement. Il tourna la tête vers la porte quelques secondes avant qu'elle ne s'ouvre. Commander Hale entra. Rookie remua la queue, chose rare en présence du commandant, signe qu'il reconnaissait en lui un allié dans l'histoire de Bolt. Hale observa quelques instants. « Docteur Rowland, où en est-il ? Sa force augmente chaque jour. Il mange mieux. Il commence à se tenir debout, par lui-même. Il va s'en sortir. » Une brève lueur de satisfaction traversa le regard d'Hale. « Très bien, dans ce cas, il est temps de préparer la suite. » Dawson sentit son cœur se serrer, redoutant la fin de cette interlude fragile. Hale posa les mains dans son dos. « Private Dawson, je veux vous parler. Dehors !» Ils sortirent tous les deux dans le couloir, laissant Rookie et Bolt en compagnie de la vétérinaire. La porte se referma doucement derrière eux. « Dawson, commença Hale, vous avez agi en dehors du règlement. Vous savez que j'aurais pu vous renvoyer de la base pour ça. »« Oui, monsieur, » répondit Dawson, le regard fixé au sol. « Mais vous avez aussi montré un courage moral et une détermination que beaucoup de soldats expérimentés n'ont pas. Vous avez assumé entièrement vos actes, même lorsque la situation semblait vous condamner. Et ce chiot ?» Hale fit une pause. « Ce chiot n'aurait jamais survécu sans vous. » Dawson releva timidement les yeux. « Alors voici ce que nous allons faire. Dès que Bolt sera assez stable pour quitter l'infirmerie, il sera officiellement confié à l'unité K9. Vous participerez à son éducation. Rookie assurera sa socialisation. Et si, au terme du protocole, les vétérinaires jugent qu'il peut être adopté, vous serez son premier tuteur assigné. » Dawson porta une main à sa bouche, incapable d'empêcher l'émotion de monter. « Monsieur, Merci. Je ferai tout ce qu'il faut. Tout. Je vous le jure. » Hale hocha la tête. « Je n'en doute pas. Mais attention, cela signifie que vous serez plus surveillé que n'importe quel autre soldat dans les prochains mois. Ne me donnez aucune raison de revenir sur cette décision. Compris ? Oui, monsieur ? Bien. » Le commandant se détourna, prêt à repartir, puis s'arrêta. « Une dernière chose, ce chien, Rookie, il vous a peut-être montré quelque chose. Quand un chien comme lui choisit quelqu'un, cela veut dire que cette personne a plus de valeur qu'elle ne le croit. Réfléchissez-y. » Dawson resta figé. Le commandant venait, à sa manière, de lui offrir une reconnaissance qu'il n'avait jamais reçue depuis son entrée dans l'armée. Il retourna dans l'infirmerie. Rookie leva immédiatement les yeux vers lui, puis regarda Bolt. Le message était clair. « Viens, on veille ensemble. » Bolt, de son côté, remua faiblement la queue en le voyant. Pas beaucoup, juste assez pour dire « J'ai tenu. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir. » Dawson s'agenouilla près d'eux, une main sur Rookie, une autre près du chiot. « Je ne vous laisserai jamais tomber, » murmura-t-il, et pour la première fois depuis longtemps, il le pensait de tout son cœur. La semaine suivante marqua une véritable transformation, non seulement pour Bolt, mais pour une partie entière de la base. Le petit chiot, autrefois si faible qu'on craignait qu'il cesse de respirer d'un instant à l'autre, commençait désormais à dévoiler une énergie timide, mais bien réelle. Sous la surveillance du docteur Rowland, l'autorisation fut donnée. Bolt pouvait quitter l'infirmerie par petites périodes, toujours accompagné de Rookie et de Private Dawson. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les vitres de l'infirmerie, projetant une lumière douce sur le sol. Rookie était assis, parfaitement immobile, comme une statue vivante. On aurait dit qu'il comprenait la portée de ce moment. Bolt, encore maladroit mais déterminé, trottina vers lui sur ses petites pattes. À chaque pas, son corps tremblait légèrement, mais sa volonté ne fléchissait pas. Lorsqu'il atteignit Rookie, il se heurta doucement contre sa patte, comme pour dire « Je suis là, merci d'avoir été là pour moi ».
Rookie répondit en inclinant la tête et en déposant une léchouille légère sur le sommet de son petit crâne. La scène fit fondre le cœur de tous ceux qui la virent. Même le docteur Rowland, pourtant habitué aux émotions fortes liées aux animaux, resta silencieuse un long moment, les bras croisés mais le regard attendri. « Eh bien, dit-elle finalement, je crois que ce petit sera prêt pour une vraie sortie d'ici 1 heure ou 2. Mais attention, pas plus de 20 minutes dehors, son corps n'est pas encore prêt pour de longues explorations. »« Compris, docteur, » répondit Dawson souriant comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. 2 heures plus tard, sous l'œil vigilant d'elle lui-même, Bolt fit sa première sortie à l'extérieur de l'infirmerie. Rookie marchait à son côté, le corps légèrement penché, comme s'il essayait de protéger le chiot du vent ou de lui offrir une ombre bienveillante. Bolt avançait par petits bonds irréguliers, découvrant la sensation de la poussière sous ses pattes, l'odeur du métal chauffé par le soleil et les bruits des avions au loin. Chaque bruit neuf le faisait sursauter, mais Rookie était là, une présence constante, rassurante. À un moment, un avion de transport décolla bruyamment. Bolt baissa soudainement les oreilles, trembla puis recula cherchant un refuge. Rookie, dans un geste parfaitement calculé, glissa son corps entre le chiot et la source du bruit, le mettant à l'abri. Bolt se colla immédiatement contre lui et Dawson posa une main sur son dos. « Ça va, petit. C'est juste un avion. On est tous là. Tu risques rien. » Avec douceur, Bolt reprit confiance et reprit ses petits pas hésitants. Les soldats qui passaient près du trio ralentissaient, certains souriant, d'autres saluant Rookie comme à l'accoutumée, mais ajoutant un petit geste de la main pour Bolt. La présence d'un chiot sur une base militaire créait un contraste tellement touchant que personne ne pouvait y rester indifférent. Au fil des jours, Bolt devint une petite mascotte officieuse. Les recrues, d'habitude strictement concentrés sur leurs exercices, prenaient parfois une seconde pour s'agenouiller et le saluer. Des officiers en uniforme impeccable s'arrêtaient pour demander « Comment va notre petit survivant aujourd'hui ?» La base entière semblait respirer un peu mieux grâce à lui. Un matin, alors que Dawson s'apprêtait à sortir Bolt pour sa rééducation quotidienne, un officier du K9 Unit, le sergent Ethan McClure, entra dans l'infirmerie. C'était un homme robuste, aux traits durs, réputé pour être intraitable avec les chiens et les soldats. Mais lorsqu'il vit Bolt, son visage perdit quelques degrés de sévérité. « C'est donc lui, dit-il en s'accroupissant lentement. Le petit qui a failli y passer. » Bolt renifla l'air, approcha timidement et posa une de ses minuscules pattes sur la botte du sergent. McClure resta immobile, surpris, puis éclata d'un rire discret mais sincère. « Oh, toi, tu as du caractère. Je vois pourquoi Rookie s'est entiché de toi. » Dawson sourit. Le docteur Rowland dit qu'il pourra commencer la socialisation K9 dès que vous le jugerez prêt. McClure hocha la tête. « Quand ça arrivera, je veux être celui qui s'en charge. Un chiot qui survit à un effondrement, qui traverse une tempête, qui se relève malgré tout, ça mérite qu'on lui donne une chance de montrer ce qu'il a dans le ventre. » Rookie donna un léger coup de museau au sergent comme pour dire « Seulement si tu fais ça comme il faut. » McClure répondit d'un sourire crispé. « Oui, j'ai compris, vieux. Je ferai ça bien. » Plus tard dans l'après-midi, alors que Dawson observait Bolt jouer avec un petit jouet en corde, Hale apparut à la porte, les bras croisés. « Private Dawson » appela-t-il. Le soldat sursauta puis s'avança rapidement. « Oui, monsieur, j'ai reçu le rapport du docteur Rowland. Le chiot progresse plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. » Il marqua une pause. « Je veux que vous sachiez quelque chose. Si ce chiot devient un chien digne de l'unité K9, cela changera beaucoup de choses pour vous. » Dawson fronça les sourcils incertains. « Monsieur ?» Hale inspira profondément. « Vous avez été vu comme une recrue instable, quelqu'un qui avait du mal à s'intégrer, quelqu'un qui portait des soucis personnels plus lourds qu'il ne voulait le dire. Mais depuis Bolt, votre comportement a changé. Votre concentration, votre discipline, votre détermination, c'est comme si ce chiot vous avait réveillé. » Dawson sentit un nœud dans sa gorge. « Je ne voulais pas décevoir l'armée, monsieur. Je voulais juste sauver quelqu'un qui avait besoin de moi. » Hale hocha la tête. Et c'est précisément ce qui fait un bon soldat. Pas seulement l'obéissance, la capacité à protéger ceux qui en ont besoin. Il fixa Dawson avec intensité. Continuez comme ça, et vous n'aurez pas seulement la permission d'adopter Bolt. Vous aurez peut-être un avenir dans l'unité K9, vous aussi. Le souffle de Dawson se coupa net. Il ne s'attendait pas à cela, pas du tout.
Et comme pour confirmer ses paroles, Bolt, tout excité, s'approcha en trottinant maladroitement et posa ses deux pattes avant sur la botte de Dawson avant de laisser échapper un minuscule aboiement. Rookie, derrière lui, inclina la tête, fier de son petit protégé. Le commandant sourit. On dirait qu'il a déjà choisi son partenaire. Ce soir-là, Dawson resta longtemps assis à côté de Rookie et Bolt. Le soleil se couchait derrière les hangars, teignant le ciel de rouge et d'or. Le petit chiot dormait contre la patte de Rookie, comme s'il n'avait jamais connu autre chose que cet amour protecteur. Et Dawson, en regardant cette scène, comprit quelque chose d'essentiel. Il n'avait pas seulement sauvé Bolt. Bolt l'avait sauvé lui aussi. Les jours suivants confirmèrent ce que tout le monde avait déjà remarqué. Bolt n'était plus le petit être fragile qu'on avait trouvé tremblant sous une poutre effondrée. Il devenait un chiot curieux, joueur, avide d'explorer le monde autour de lui. Certes, ses pattes restaient encore un peu tremblantes et son souffle parfois court. Mais sa détermination compensait largement la faiblesse de son jeune corps. Il voulait vivre, apprendre et suivre Rookie, partout comme une ombre miniature. La base entière s'était habituée à cette image improbable. Rookie, le grand berger allemand au sérieux impeccable, marchant avec Bolt, trottinant maladroitement à ses côtés. La différence de taille rendait la scène presque comique au premier regard, mais lorsqu'on observait leurs mouvements synchronisés, la douceur de Rookie, l'admiration évidente de Bolt, on comprenait que ce duo était désormais indissociable. Un matin, Dawson accompagna Bolt pour sa première séance d'introduction à l'unité K9 sous la supervision du sergent Ethan McClure. Le sergent les attendait sur le terrain d'entraînement, bras croisés, regard sévère, mais l'ombre d'un sourire glissant sur ses lèvres lorsqu'il vit Bolt s'approcher. « Très bien, » dit McClure, « commençons par quelque chose de simple. On va voir s'il répond à un rappel de base. Dawson, placez-le devant vous. » Dawson s'agenouilla, tenant Bolt délicatement. « Allez mon petit, tu peux le faire. » McClure se plaça à quelques mètres, s'accroupit et appela d'une voix ferme. « Bolt, viens ici. » Le chiot leva les yeux, regarda McClure, puis se tourna immédiatement vers Rookie, qui observait la scène à quelques pas. Rookie inclina la tête comme pour dire « Allez, montre-leur ce que tu peux faire !» Bolt hésita, remua la queue, puis avança lentement vers le sergent. Ses pas étaient désordonnés mais déterminés. Lorsqu'il arriva devant McClure, celui-ci, étonné, déposa une petite caresse sur sa tête. « Pas mal, petit, pas mal du tout. » Dawson sourit. Rookie émit un souffle satisfait. McClure continua. « Maintenant, voyons s'il réagit à un son soudain. » Il frappa 2 fois dans ses mains. Bolt sursauta légèrement, puis se tourna vers Rookie, cherchant son soutien. Rookie s'approcha, posa sa patte sur le sol devant lui, et Bolt se calma instantanément. Le sergent hocha la tête. « C'est fascinant. Rookie est son régulateur émotionnel. On dirait qu'il agit comme une encre. Ce chiot a un potentiel énorme. Mais seulement si Rookie reste dans l'équation. » Dawson, attentif, demanda « Ça veut dire qu'il pourrait devenir un chien K9 ?» McClure réfléchit un instant. « Peut-être. Il est encore trop jeune et trop fragile pour qu'on se prononce. Mais ce que je vois là... » Il fit un geste vers Rookie et Bolt. Ce genre de lien, c'est rarissime, et c'est ce qui fait les meilleurs chiens de service, les chiens capables de sauver des vies. Bolt sembla comprendre qu'on parlait de lui. Il se redressa, les oreilles levées, tentait d'aboyer un petit son aigu, comme une tentative maladroite de montrer sa motivation. Plusieurs soldats qui observaient au loin éclatèrent de rire. Puis, ce qui devait être un simple exercice prit une tournure inattendue. Un vacarme soudain retentit au bout du terrain. Un conteneur métallique, mal fixé, se renversa sous l'effet d'une rafale de vent. Le fracas fut brutal, métallique, et résonna sur toute la base. Bolt hurla de peur. Sans réfléchir, il se mit à courir, mais pas dans la direction de Dawson ou Rookie. Il courut droit vers la clôture extérieure, pris de panique. « Bolt !» cria Dawson en se lançant à sa poursuite. Mais Rookie fut plus rapide. Le grand berger allemand bondit en avant, traversant le terrain d'entraînement comme une flèche. En quelques secondes, il rattrapa Bolt, se plaça devant lui et bloqua sa trajectoire, l'obligeant à s'arrêter. Le chiola tremblant se réfugia immédiatement contre Rookie, poussant un cri plaintif. Dawson arriva, hors d'haleine, le cœur battant. « Bolt, mon petit, ça va, ça va !» Il s'accroupit et prit le chiot dans ses bras. Bolt se blottit contre lui, secoué par la frayeur. Rookie posa une patte sur l'épaule de Dawson comme pour dire « C'est bon, je l'ai ». McClure mit quelques secondes à se remettre du choc. « Bon sang, ce chiot a une réaction forte au bruit soudain. On va devoir travailler là-dessus. » Mais Rookie,
Quel réflexe! Ce chien est une légende. Rookie, impassible, observa Bolt, attendant qu'il reprenne ses esprits. Plus tard, de retour à l'infirmerie, le docteur Rowland examina Bolt pour s'assurer qu'il n'avait subi aucune blessure. Physiquement, il va bien, mais émotionnellement, ce petit a vécu un traumatisme profond. L'abandon, la peur, la solitude, ça laisse des traces. Elle posa sa main sur le dos du chiot. Heureusement qu'il a Rookie. Sans lui, ce genre d'épisode pourrait être dangereux. Dawson caressa Bolt. Il s'est enfui instinctivement. Je n'arriverai jamais à me pardonner s'il lui arrivait quelque chose. Roland le fixa. Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un en permanence, Dawson, mais vous pouvez l'aider à affronter ses peurs, et vous avez déjà commencé. Ce soir-là, alors que la base s'assombrissait, Dawson s'installa sur un tapis dans l'infirmerie. Bolt endormi contre sa cuisse, Rookie couché juste à côté. Le chiot, encore secoué par sa frayeur de l'après-midi, respirait par petites saccades. Chaque fois qu'il gémissait dans son sommeil, Rookie posait sa patte sur lui et Bolt se calmait aussitôt. Dawson murmura « Tu sais, j'ai toujours eu du mal ici. Je me sentais inutile, parfois même invisible. Mais toi, tu me donnes une raison de me lever, une raison de faire mieux. » Il sourit, la main sur le dos de Bolt. « Et toi, Rookie, t'es sûrement le meilleur professeur qu'on puisse espérer. » Rookie renifla doucement, comme s'il approuvait. Un peu plus tard, le commandant Hale passa discrètement à la porte. Il observa la scène sans entrer, le soldat épuisé mais présent, le chiot endormi, le grand chien protecteur veillant sur eux deux. Hale sourit presque imperceptiblement. « C'est ça la force !» murmura-t-il pour lui-même. « Pas les armes, pas les uniformes, ce lien-là. » Et il repartit sans un bruit. Ce soir-là, Dawson le sentit plus clairement que jamais. Bolt n'était plus seulement un chiot sauvé. Il était devenu le cœur battant d'une nouvelle famille. Une famille que personne n'avait vu venir, mais que tout le monde protégeait désormais. Les semaines suivantes confirmèrent ce que tous pressentaient déjà. Bolt n'était pas simplement un chiot sauvé par hasard. Il était devenu le point d'ancrage d'une transformation silencieuse sur la base de Fort Ridgehaven. Le petit survivant, autrefois à l'agonie dans un sac de toile abandonné, se tenait désormais sur ses quatre pattes, plus solide, plus confiant et entouré d'une famille inattendue. Rookie, Dawson, le docteur Rowland, même le commandant Hale, chacun d'eux avait été touché par ce minuscule être au courage démesuré. Le terrain d'entraînement était devenu le terrain de jeu de Bolt. Chaque matin, Rookie trottait devant, Dawson derrière, et le chiot se faufilait entre eux deux avec un enthousiasme contagieux. Il trébuchait parfois, il perdait l'équilibre, mais il se relevait aussitôt, comme si chaque chute n'était qu'un rappel de ce qu'il avait déjà traversé. Et Rookie, patient, l'aidait à se redresser d'un simple coup de museau. Le sergent McClure, fidèle à sa réputation de dur à cuire, tentait de garder un air strict à chaque séance. Mais plus les jours passaient, plus ses éclats de rire devenaient fréquents. « Ce petit va me rendre fou », avoua-t-il un matin en observant Bolt tenter de grimper sur un obstacle 3 fois plus grand que lui. Il ne connaît pas la peur, ce qui est à la fois une qualité et un problème. Dawson rigola. Je crois qu'il essaie juste d'imiter Rookie. Le sergent haussa les épaules. Mauvaise idée. Rookie, c'est une légende. Ce chiot a encore beaucoup de route à faire. Comme pour appuyer ses mots, Rookie s'approcha de Bolt, se plaça juste derrière lui et d'un geste extrêmement doux, lui donna l'impulsion nécessaire pour franchir la petite marche. Bolt tomba de l'autre côté, roula sur lui-même et ressortit avec un minuscule aboiement triomphant. Même McClure dut sourire. Ouais, peut-être qu'il fera quelque chose de bien finalement. Pour Dawson, chaque progression de Bolt était une victoire personnelle. Il se rappelait les regards sceptiques de ses camarades avant la découverte du chiot, les rumeurs disant qu'il ne tiendrait pas, qu'il n'était pas fait pour l'armée, que quelque chose en lui ne collait pas. Mais chaque fois qu'il voyait Bolt avancer, il sentait une force nouvelle grandir en lui, une clarté qu'il n'avait jamais ressentie avant. Un soir, alors que la lumière du coucher de soleil baignait la base d'un halo orange, le commandant Hale convoqua Dawson dans son bureau. Le soldat entra, Bolt trottinant derrière lui avec l'assurance de celui qui se croit invité partout. Rookie s'installa près de la porte, silencieux comme toujours. Hale observa la scène, un sourcil levé. « Private Dawson, ce bureau n'est pas un parc pour chiots. » Bolt inclina la tête, puis s'approcha du commandant, posa une petite patte sur sa botte. Hale tenta de ne pas sourire et échoua. « Bon, peut-être qu'il peut rester. » Dawson se redressa nerveux. « Monsieur, vous vouliez me voir ?» Hale acquiesça. « Oui, j'ai réfléchi à votre situation, au manquement que vous avez commis, au risque que vous avez pris, et aussi
à ce que vous êtes devenu depuis. Dawson retint son souffle. Monsieur, je comprends si... Dawson. Le commandant croisa les mains sur son bureau. Après analyse et concertation avec les officiers supérieurs, j'ai une décision. Silence. Rookie releva les oreilles. Bolt s'assit sur le tapis, attendant comme s'il comprenait. Hale reprit. Votre comportement depuis la découverte de Bolt montre un sens du devoir, de la loyauté et une maturité qui dépasse ce que vos rapports initiaux reflétaient. Vous avez su prendre une décision morale dans une situation difficile. Vous avez pris soin d'un être faible. Vous avez assumé vos actes et vous avez changé profondément. Dawson sentit un poids immense se soulever de sa poitrine. En conséquence, continua Hale, aucune sanction disciplinaire supplémentaire ne sera appliquée. Votre dossier ne sera pas entaché. Et mieux encore, il marqua une pause, Bolt remua la queue, Rookie inclina la tête. Et vous êtes officiellement autorisé à entamer la procédure d'adoption de Bolt. Dawson porta une main sur sa bouche, incapable de retenir un sanglot. Monsieur, je ne sais pas quoi dire. Hale sourit légèrement. Merci suffit. Mais sachez une chose, ce chiot n'est pas la seule vie que vous avez sauvée. Vous vous êtes sauvé vous aussi. Ce soir-là, Dawson rentra à l'infirmerie le cœur plus léger que jamais. Bolt bondit autour de lui, encore maladroit mais rempli d'une joie contagieuse. Rookie suivait calmement, observant son petit protégé comme un grand frère fier et rassuré. Le docteur Rowland était assise à son bureau lorsqu'ils entrèrent. « Alors ?» demanda-t-elle en voyant le visage rayonnant de Dawson. Il hocha la tête, incapable de parler pendant quelques secondes. Rookie posa sa patte sur celle de Dawson comme pour l'aider à articuler. « Je peux l'adopter » finit-il par souffler. Rowland applaudit doucement. Il n'y a pas de meilleur foyer pour lui. Je n'en ai jamais douté. Ce soir-là, ils sortirent tous les trois, sous le ciel étoilé. La base était calme. Le vent léger faisait vibrer les drapeaux. Bolt trotta devant, Rookie derrière, Dawson au milieu. Un trio improbable, un trio indestructible. Dawson leva les yeux vers les étoiles. « On a fait un long chemin, mon petit. Et ce n'est que le début. » Comme s'il comprenait, Bolt revint vers lui, posa ses deux pattes sur sa botte et leva la tête, cherchant son regard. Rookie s'assit à côté, fier, protecteur, vigilant comme toujours. Et l'histoire qui avait commencé par un sac de sport secoué par la peur devint quelque chose de beaucoup plus puissant. L'histoire d'un jeune soldat qui découvrit qu'il avait un cœur plus grand qu'il ne l'imaginait, d'un chien K9 qui devint le mentor inattendu d'un chiot brisé et d'un petit survivant qui trouva la famille qu'il n'avait jamais eue. Une histoire de loyauté, de guérison, de seconde chance et surtout d'amour inconditionnel.